Bonjour à tous et merci de votre présence. Un grand merci également à l'Association des anciens étudiants de l'ENA Madagascar pour l'organisation de cette conférence et à l'ambassade de France à Madagascar d'avoir pensé à nous, France Volontaire, pour y intervenir. Je me présente rapidement, je m'appelle Adèle Bresson, je suis chargée de communication et d'appui au chantier de solidarité pour France Volontaire à Madagascar. France Volontaire est la plateforme française des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. En tant qu'opérateur du ministère des Affaires étrangères français, l'association France Volontaire est présente dans 23 pays à travers le monde pour promouvoir et développer les engagements solidaires à l'international. On m'a demandé aujourd'hui de faire une petite ouverture sur le volontariat à l'international, donc non seulement de représenter les volontaires français engagés à Madagascar, mais aussi les opportunités pour les jeunes malgaches qui souhaitent s'engager en France ou dans d'autres pays du monde. Je commencerai donc par une petite mise en contexte. La définition du volontariat français n'est pas tout à fait la même en France et à Madagascar. Moi-même, je travaille pour l'association France Volontaire sous le statut de volontaire de solidarité internationale. Dans le droit français, ce statut juridique me permet de m'engager dans un organisme à l'étranger en étant soutenu par l'État. En effet, le volontariat en France est encadré par des lois et soutenu par le ministère des Affaires étrangères qui développe des dispositifs permettant à chacun, jeune ou moins jeune, d'être volontaire selon son profil, son âge, son expérience et la durée de son engagement. Pour chaque dispositif de volontariat, le principe est le même. Le volontaire est envoyé par une structure d'envoi française, juste ici, et accueilli par une structure d'accueil malgache, une association, un établissement scolaire ou une collectivité. La mission du volontaire rentre donc dans le cadre d'un partenariat entre un organisme français et un organisme malgache. Le volontariat de solidarité internationale fait partie de ces dispositifs soutenus par l'État français. Une mission de volontariat de solidarité internationale, ou VSI, peut durer de 1 à 3 ans dans un domaine lié à la solidarité internationale. Aujourd'hui, à Madagascar, nous sommes environ 115 volontaires de solidarité internationale français, engagés principalement sur des projets liés à l'éducation, à l'environnement et à la santé, mais aussi l'eau et l'assainissement, la consommation responsable, l'agriculture, etc. On a ici par exemple l'exemple de Théo qui est engagé à la commune urbaine de Morundave et envoyé par France Volontaire pour proposer des animations de sensibilisation au changement climatique à Morundave. Parmi les autres dispositifs de volontariat soutenus par l'État français, qui permettent à des jeunes Français de s'engager à Madagascar, on trouve également le service civique. Donc c'est un dispositif pour les jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent effectuer des missions de 6 à 12 mois autour de 9 domaines prioritaires reconnus par l'État français. L'éducation, la santé, la citoyenneté, l'environnement, mais aussi le développement international, etc. Pour les jeunes Français qui souhaitent s'engager sur de plus courtes durées et en groupe, il existe le dispositif du chantier de solidarité internationale. Donc c'est un projet monté entre une association malgache, un groupe de jeunes Français et un groupe de jeunes malgaches autour de thématiques diverses. Ça peut être la rénovation d'une école, des projets de reboisement, des projets autour de la sensibilisation sanitaire auprès d'enfants. Donc c'est le plus souvent des groupes scouts français et malgaches qui vont travailler ensemble sur des périodes courtes, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, sur les périodes de juin, juillet, août, sur tout Madagascar. En 2019, on a recensé pas moins de 340 jeunes Français engagés sur des chantiers de solidarité à Madagascar. Ici, nous avons l'exemple d'un groupe scout qui était engagé auprès de l'ONG Fiavanana à Amberoubé, donc engagé pour la rénovation d'un centre de santé de base de niveau 2 en compagnie de jeunes scouts malgaches. Donc on peut le constater, pour les jeunes Français qui souhaitent s'engager à l'étranger, les opportunités et les missions sont nombreuses. En ce sens, on a coutume de dire « à chacun son volontariat ». Madagascar est l'un des pays qui accueille le plus de volontaires français au monde, qui on estime sont près d'1 millier à s'engager chaque année sur la Grande Île. Notre travail à France Volontaire, c'est justement d'orienter cette diversité d'individus et de les accompagner sur les aspects administratifs, sécuritaires, sanitaires et psychologiques de leur expatriation. Nous avons vu de manière très globale les différentes possibilités qui permettent à des jeunes Français de s'engager à Madagascar, et elles sont nombreuses, car soutenues par l'État français. Maintenant, à l'inverse, quelles sont les possibilités pour les jeunes malgaches qui souhaitent s'engager à l'international, en France ou ailleurs? Voici quelques dispositifs de volontariat à l'international pour les jeunes malgaches.
Il y a tout d'abord l'engagement de service civique en réciprocité. Donc c'est l'engagement de service civique dont nous parlions tout à l'heure pour les jeunes Français, mais qui se décline sous un principe de réciprocité. C'est-à-dire que des jeunes malgaches peuvent effectuer des missions de service civique en France sous les mêmes modalités que les jeunes Français. On a par exemple ici l'exemple de Chamina qui vient de Diego et qui est partie faire une mission de service civique en France pendant un an dans le cadre de la coopération décentralisée Diana Finistère. Donc elle travaillait dans une association autour du développement de la culture hip-hop en Bretagne. Comme je le disais tout à l'heure, ce genre de mission se monte dans le cadre d'un partenariat entre un organisme français et un organisme malgache. Donc dans le service civique de réciprocité, le volontaire malgache est envoyé par une structure d'envoi, cette fois-ci implantée à Madagascar, et accueilli par une structure d'accueil en France. On peut encore citer d'autres dispositifs de volontariat à l'international qui permettent à des jeunes malgaches de s'engager à l'étranger. Il y a par exemple le volontariat de solidarité internationale, dont je parlais tout à l'heure également, qui est porté par le ministère des Affaires étrangères, des Affaires étrangères français, et qui permet à des jeunes malgaches de s'engager à l'étranger, mais seulement à l'extérieur de Madagascar. Il y a également le volontariat international de la francophonie, soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, dont on a un représentant aujourd'hui qui est parmi nous, c'est Johan. Et donc, si vous avez plus d'informations à demander concernant le volontariat international de la francophonie, je pense qu'il pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure pendant le temps d'échange. Et il y a également, pour terminer, le volontariat des Nations Unies, porté par l'ONU. Donc, pour plus d'informations, je vous invite directement à consulter leur site internet. Si ces dispositifs existent, cela ne veut pas dire que les opportunités de mission à l'international pour les jeunes malgaches sont nombreuses. En 2017, seul un VSI sur 1929 était de nationalité malgache. Du côté du volontariat international de la francophonie, sur 50 missions, ce sont 2 missions qui ont été pourvues par des volontaires malgaches l'année dernière. Et en 2019, concernant l'engagement de service civique en réciprocité en France, seuls 4 volontaires malgaches ont pu effectuer une mission de service civique en réciprocité, contre, je le rappelle, 50 volontaires en service civique français qui viennent chaque année à Madagascar. Donc, ce qui est étonnant, c'est que le nombre de jeunes malgaches souhaitant s'engager dans une mission à l'international ne cesse d'augmenter. Chez France Volontaires, nous recevons des candidatures quasiment tous les jours de jeunes volontaires malgaches qui recherchent des missions à l'international ou en France. Et lorsque nous avons des missions de réciprocité et que nous les publions sur Facebook, pour une mission de réciprocité, nous recevons près de 250 candidatures en 2 jours. En bref, on constate un réel déséquilibre dans les échanges de volontaires internationaux entre la France et Madagascar. La question est pourquoi ? Comme le disait tout à l'heure Nia, qu'est-ce qui vous empêche, volontaires malgaches, de vous engager à l'étranger ? Nous savons que le volontariat international est un tremplin considérable pour les volontaires, tant sur le plan personnel, professionnel que citoyen. Les quelques volontaires malgaches qui ont effectué des missions de service civique en France ont réussi à s'insérer très facilement sur le plan professionnel à leur retour. Chamina, dont nous parlions tout à l'heure, travaille maintenant en tant que médiathécaire à l'Alliance française de Diego Suarez, et Miour, une autre volontaire de réciprocité, travaille maintenant à la coopération décentralisée ITAS Nouvelle-Aquitaine. La jeunesse malgache est très demandeuse d'opportunités pour s'engager à l'étranger. Alors pourquoi y a-t-il si peu d'offres de missions de volontariat à l'international pour les jeunes malgaches ? Pourquoi Madagascar reste avant tout un pays d'accueil et non d'envoi de jeunes volontaires ? De mon côté, j'ai quelques hypothèses à vous proposer et on pourra en reparler tout à l'heure sur ce que vous en pensez. Premièrement, on peut supposer que les dispositifs existants dont je parlais tout à l'heure ne sont pas assez connus. C'est probable. Toujours est-il que si on commence à communiquer massivement sur ces dispositifs, le problème restera toujours le même. Il n'y aura pas assez de missions pour tous les candidats et on proposera toujours 5 missions, voire 10 missions par an pour plusieurs centaines de jeunes malgaches. Le problème de fond, outre cette méconnaissance des dispositifs, c'est en fait que ces opportunités sont toujours soutenues par des structures étrangères. L'Organisation internationale de la francophonie, l'État français ou les Nations unies. On peut supposer que tant qu'il n'y aura pas une implication d'organismes malgaches dans le développement de missions à l'international, le nombre de ces missions restera minime. Pourrait-on imaginer d'ici quelques années des dispositifs de volontariat à l'international pour les jeunes malgaches, soutenus par des entités malgaches ? Comme je le disais tout à l'heure, le volontariat est avant tout une question de partenariat.
Pour créer une mission de volontariat à l'international, il faut une structure d'envoi et une structure d'accueil. Force est de constater que les structures malgaches ne s'impliquent pas encore dans l'envoi de volontaires à l'étranger. Habituées depuis tant d'années à cette posture de structure d'accueil, à accueillir des volontaires étrangers et à les accompagner sur place, elles ne prennent pas encore l'initiative, ou peut-être qu'elles n'ont pas encore eu l'idée, tout simplement, d'envoyer des volontaires de chez eux à l'étranger. Mais cette question de partenariat et d'implication des structures malgaches est fondamentale. Pour mieux la visualiser, prenons le cas français. Le partenariat est au centre même de la mission du volontaire. Si on retire ce partenariat, voilà ce qui se produit, quelques questions apparaissent. Le volontaire sans structure d'envoi doit trouver une mission à Madagascar par ses propres moyens, donc via Internet. Comment être sûr que cette structure est sérieuse ou qu'elle existe? Comment savoir si les actions du volontaire seront vraiment bénéfiques à la population locale? Qui va s'assurer que le volontaire va bien et qu'il est bien accueilli? Qui prend en charge le billet d'avion du volontaire ou son visa? Comment le volontaire va-t-il vivre à Madagascar pendant 1 an, sinon par ses propres moyens? C'est pour répondre à ces questions que l'État français soutient des dispositifs de volontariat à l'international. Encourager un engagement à l'étranger accessible pour tous les jeunes Français, tout en garantissant leur sécurité et leur suivi. Cette situation-là, c'est la situation des jeunes malgaches qui souhaitent s'engager à l'étranger actuellement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soutenus par des structures de leur propre pays dans leur désir d'engagement à l'étranger. C'est à eux et à eux seuls de trouver des missions et des structures d'accueil en France, à eux et à eux seuls de trouver les moyens pour financer et réaliser leurs projets de volontariat. Donc, tant que des structures malgaches ne s'impliqueront pas pour les appuyer dans leurs projets, les offres de missions et surtout les possibilités d'engagement à l'international pour les jeunes malgaches ne se développeront pas. Peut-être que certains dans la salle parmi vous se demandent « mais quel est l'intérêt pour les structures malgaches d'envoyer des jeunes malgaches à l'étranger ?» C'est un axe de réflexion aussi, mais on peut poser la question dans l'autre sens. Quel est l'intérêt des structures françaises d'envoyer des jeunes Français à Madagascar? C'est pour l'État une opportunité de représenter la France à l'étranger, de favoriser une meilleure insertion professionnelle des jeunes à leur retour en France. Et pour les structures d'envoi, de renforcer leur partenariat avec les structures d'accueil et de favoriser des échanges de pratiques entre deux structures qui ne sont pas au même endroit. Dans d'autres pays, le volontariat de réciprocité est déjà bien développé. En Tunisie, depuis 2016, ce sont 87 volontaires tunisiens qui sont déjà partis en France. Au Sénégal, ce sont 70 volontaires qui sont déjà partis en France. Au Burkina, 65. Au Togo, 31. Et à Madagascar, nous sommes à 14 volontaires depuis 2016. Bon. Peut-être également que ce qui bloque les structures locales, ce sont les freins administratifs et financiers. Certains dans cette salle doivent penser que c'est un gros investissement, les démarches administratives doivent être compliquées, etc. Ces obstacles-là peuvent justement être dépassés grâce à ce système de partenariat, et France Volontaire peut appuyer les structures dans la construction de projets de réciprocité. Dans tous les cas, si on veut développer les opportunités d'engagement à l'international, il faut surmonter ce genre d'obstacles et se lancer. Car le volontariat des jeunes, nous l'aurons vu aujourd'hui, est un engagement citoyen à promouvoir, mais c'est aussi aux structures locales de s'engager pour offrir davantage d'opportunités d'ouverture à l'international, à la jeunesse malgache. Donc, si vous êtes jeune, parlez-en aux organismes qui vous entourent, aux universités, aux associations dans lesquelles vous êtes déjà engagés. Et si vous êtes une structure, un organisme intéressé par cette thématique, France Volontaire se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cet engagement. Je vous remercie de votre attention.